60 minutes business. Toute l'info éco et business à la mi-journée sur BFM Business. Et nous sommes avec Sébastien Caron, le fondateur de Mapster. Bonjour Sébastien. Mapster, le réseau social pour partager ses bonnes adresses. 2 millions d'utilisateurs déjà en France. Vous nous rappelez d'abord en quelques mots, Sébastien Caron, quel est l'usage traditionnel qu'on fait de Mapster, pour ceux qui ne connaissent pas? Bien sûr, l'usage traditionnel de Mapster, c'est de permettre aux utilisateurs d'explorer le monde autour d'eux. Et explorer le monde, ça ne veut pas dire scroller Instagram, mais ça veut dire visiter ce qu'il y a autour. Et donc, c'est enregistrer toutes ces bonnes adresses et les partager avec les gens en qui on a confiance, ses amis, pour avoir toujours des recommandations partout dans le monde. Les bonnes adresses, c'est important de les partager aujourd'hui parce que quand on a une bonne adresse, on a envie que le petit commerce en question continue d'exister, de fonctionner. Et vous avez eu cette idée, ma foi plutôt bonne, de utiliser votre technologie au service des petits commerçants pendant cette crise qui n'est pas terminée, pendant ce reconfinement. Expliquez-nous en quelques mots quelle solution vous avez mis en place. Exactement. En fait, c'est ces commerçants qui font notre joie de tous les jours dans la vie classique. Là, en ce moment, ils souffrent, mais à un point incroyable. Les dernières mesures font que tout le monde va sur Netflix, sur Amazon, au lieu de les faire vivre, et ils ont besoin de nous. Et aujourd'hui, nous, notre ADN, c'est d'aider ces commerçants-là. Et donc, on a mis en avant plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a créé des espèces de sections vraiment dédiées sur l'application pour permettre à ces commerçants de dire « Moi, je suis toujours ouvert avec de la livraison ». Moi, je suis toujours ouvert avec du click and collect. Donc vraiment un espace finalement de visibilité complètement gratuit pour ces commerçants. Ça, c'est vraiment le premier biais. Et la deuxième chose, c'est qu'on a créé une plateforme dédiée pour eux où ils peuvent venir s'inscrire à nouveau gratuitement pour remplir toutes ces informations-là et qu'on les communique gratuitement encore à nos utilisateurs. Est-ce que vous avez constaté ces derniers jours, dernières semaines, une augmentation des téléchargements et des usages pour justement utiliser ces nouvelles fonctionnalités ? Alors, non, nous, on n'a jamais d'augmentation en période de confinement. C'est plutôt l'inverse. On a plutôt une petite diminution, on va dire, parce que les gens ont ce réflexe naturel de se dire « Bon, je sors plus, donc je me resserre sur mon domicile et je vais même plus me servir d'une application qui va me donner mes bonnes adresses. » Mais justement, c'est à nous de leur dire « Non, mais les adresses, elles existent toujours. » Et donc, c'est là où nous, on va être énormément pushy en termes de communication vis-à-vis de nos utilisateurs, pour mettre en avant tous ces lieux qui sont encore là. Et il ne faut pas les oublier, et il ne faut pas juste se contenter d'aller sur le net et d'aller faire des solutions, on va dire, américaines. Il ne faut vraiment pas oublier que ces gens-là, ils existent toujours, ils ont besoin de nous. Donc des services très concrets que vous allez proposer, mettre à la disposition des petits commerçants, la livraison, le click and collect, la commande par téléphone, vous facilitez tout ça en fait. Exactement, on veut être vraiment le point central où on va regrouper toutes les offres qui existent et qui ont été mises en place par ces commerçants, que ce soit des libraires, que ce soit des restaurants, que ce soit n'importe quel type de restaurant. Et on va permettre à tous nos utilisateurs, aux 2 millions d'utilisateurs, de les retrouver en un clic finalement, plutôt que de se perdre dans des applis de livraison qui existent et qui vont vous proposer uniquement le burger et la pizzeria. Là, vous allez trouver votre petit restaurant préféré, votre libraire, voilà, tous ces petits commerces qui d'habitude font votre joie quand vous allez les voir, quoi. Et Sébastien Caron, est-ce que les petits commerces sont à l'aise avec ce type d'application? Parce que vous leur proposez des services très utiles, ma foi, très efficaces, on l'espère en tout cas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont ce réflexe numérique? De plus en plus, et nous on est même très surpris parce qu'on est contacté par email directement par un grand nombre de petits commerçants de vraiment même toutes petites villes de France qui directement nous disent voilà, j'aimerais être référencé sur votre application, j'aimerais dire que j'ai du click and collect, donc ils le font d'eux-mêmes. Donc en fait nous on leur fournit juste un outil en plus pour qu'ils aient même pas besoin de nous demander et puis qu'ils puissent le faire directement, mais honnêtement ils sont de plus en plus à l'aise, heureusement. Heureusement, parce qu'il y a quand même, Sébastien Caron, encore du chemin à parcourir. On sait qu'aujourd'hui, 30% à peu près des TPE-PME sont équipées sur le plan numérique. C'est-à-dire, généralement, on entend, elles ont un site internet, quoi. C'est-à-dire vraiment la base. Donc il y a quand même du travail à faire et peut-être que cette période va être une période pivot, une période charnière aussi pour la suite. Exactement, et il faut quand même savoir que, ok, ils n'ont peut-être pas un site internet, mais ils peuvent quand même avoir une présence digitale. Que ça soit via des pages Facebook, des pages Google, mais aussi une simple présence sur Mapster, comme dans un annuaire finalement. Et nous, on va leur permettre de dire, même sans site internet, que ils peuvent appeler pour avoir de la livraison, qu'ils peuvent appeler pour faire du click and collect, qu'ils existent malgré tout, qu'ils sont ouverts, ils peuvent afficher leurs horaires, même sans avoir finalement de site internet, donc sans aucune présence digitale, ils peuvent être quand même accessibles et on peut les aider
à transmettre cette information aux gens qui sont autour d'eux. Et c'est ça qui est très très important aujourd'hui. Ils ont vraiment besoin de notre aide pour qu'on les aide à communiquer le fait qu'ils ont encore des services ouverts. Les solutions pour continuer à aider les petits commerçants, elles existent. En voilà une qu'on vous présentait aujourd'hui sur BFM Business. Merci beaucoup Sébastien Caron d'avoir été avec nous, fondateur de Mapster.